Les océans couvrent plus de 70% de la surface de la Terre. En moyenne, l'océan a une profondeur de 8 Empire State Buildings et moins de 5% de ces mystérieuses profondeurs ont été explorées. Il est même possible de trouver des lacs et des rivières sous l'océan. Ils sont plus denses que le reste de l'eau qui les entoure et on peut donc clairement voir la différence. Lorsque le corail se trouve dans les eaux peu profondes, la lumière intense du soleil peut endommager les algues qui vivent à l'intérieur. Pour protéger l'algue, le corail produit certaines protéines qui agissent comme une sorte d'écran solaire. La majeure partie de l'océan n'a peut-être pas été explorée, mais ce que nous savons, c'est qu'environ 20 millions de tonnes d'or sont dispersées dans ces eaux sombres. Il est disséminé en très petite quantité, c'est pourquoi il n'est pas rentable de l'exploiter. Si nous pouvions l'extraire, chaque personne sur la planète recevrait 4 kilos d'or. Quand les requins ont besoin de leur café du matin, ils vont aussi chez Starbucks. En 2002, des chercheurs ont découvert une zone dans l'océan Pacifique appelée le café du requin blanc, où les grands requins blancs viennent pendant l'hiver. Ils s'y retrouvent, se racontent des blagues et rient des histoires sur le nombre d'humains qu'ils ont effrayés, puis retournent sur la côte pour nous effrayer de nouveau quand le temps se réchauffe. Tu as déjà goûté un café latte grand blanc ? Le point le plus large de l'océan Pacifique va de l'Indonésie à la Colombie, et à cet endroit, il fait 20 000 km de large, soit plus de 5 fois le diamètre de la Lune. On pourrait imaginer que les océans sont froids, surtout dans les profondeurs où la température n'est que de 4,4 degrés. Mais il y a une exception. L'eau qui sort des évents hydrothermaux au fond de la mer a une température pouvant atteindre 400 degrés. Les humains sont les seuls animaux dont le cerveau rétrécisse avec l'âge. Il peut même le faire à cause de l'isolement et de la solitude. Les autres animaux, même certains de nos lointains cousins d'une autre branche de l'arbre généalogique, comme les singes et les chimpanzés, n'ont pas ce problème. La télévision serait-elle responsable ? Nos tympans n'ont rien à voir avec le sens de la vue, mais ils bougent quand même lorsque nous déplaçons nos yeux. Au cours d'une vie, notre cœur bat en moyenne plus de 2,5 milliards de fois. Certains ont compté. Notre nez peut détecter plus de 1000 milliards d'odeurs et nos lèvres sont des centaines de fois plus sensibles que le bout de nos doigts. 2 parties du corps ne cessent de grandir, le nez et les oreilles. Les cafards sont résistants. Ils peuvent survivre à des conditions extrêmes et sont là depuis que les dinosaures régnaient sur notre planète. Mais la reine des termites est la grande championne avec une durée de vie de 50 ans. C'est la durée la plus longue qu'un insecte puisse vivre. Les termites ordinaires ne vivent que 1 à 2 ans. Ce n'est pas de l'eau que les chameaux stockent dans leur bosse, mais de la graisse. Ils stockent l'eau dans leur sang. Les abeilles peuvent voler très haut, à plus de 9000 mètres d'altitude, ce qui est plus haut que l'Everest, le plus haut sommet de notre planète. Les paresseux sont capables de retenir leur souffle plus longtemps que les dauphins. Oui, ils ralentissent leur rythme cardiaque et peuvent rester ainsi pendant près de 40 minutes. Les dauphins doivent remonter à la surface pour reprendre de l'air toutes les 10 minutes. La Lune a des volcans et les scientifiques pensent qu'ils ont pu être actifs il y a environ 100 millions d'années, lorsque les dinosaures régnaient encore sur notre planète. Waouh! Le spectacle devait être magnifique! Il existe des pastèques de la taille d'un grain de raisin. Les coucs à melon, ou melons de souris, ressemblent à de très petites pastèques, mais ont un goût d'agrumes. La souris kangourou ne ressent pas le besoin de boire de l'eau. Elle vit dans le désert du Nevada et, comme son habitat est très sec, elle a simplement appris à étancher sa soif grâce aux graines dont elle raffole. Tu penses peut-être que le stationnement est cher dans le quartier où tu vis, mais c'est probablement moins cher qu'une place de parking à Hong Kong. Une simple place de 13 mètres carrés devant The Center, qui est le 5e plus haut bâtiment de la ville, a été achetée pour près d'1 million de dollars. Ça fait beaucoup de tickets de bus. En parlant de choses chères, le hot dog le plus cher du monde coûte 169 dollars et tu peux le goûter à Seattle. Un barista australien a établi un record mondial pour le plus grand nombre de cappuccinos réalisés en 1 heure, 420. Tu peux goûter l'ail avec tes pieds. Frotte une gousse directement sur tes pieds, n'oublie pas d'enlever tes chaussettes avant, et attends, le composé chimique responsable de son odeur unique peut être absorbé par la peau, même si la gousse n'est pas dans ta bouche. Au fait, les homards peuvent faire la même expérience. D'ailleurs, ils ressentent le goût de n'importe quel aliment avec leurs pattes. Les chercheurs ont trouvé beaucoup de traces d'animaux préhistoriques, ou de nos ancêtres humains, qui ont vécu il y a des milliers d'années. Des os, des dents, des outils en pierre et un morceau de chewing-gum datant de presque 10 000 ans. Au Tibet, il existe des pommes diamants noires qui ne sont ni vertes ni rouges, mais d'un violet foncé. L'endroit où elles poussent reçoit beaucoup de lumière ultraviolette pendant la journée, tandis que les températures baissent drastiquement pendant la nuit, ce qui fait que la peau de la pomme prend une couleur plus foncée. L'Australie possède un lac d'une couleur naturellement rose malabar.
Cette couleur inhabituelle est due au pigment d'un certain type d'algue qui y vit. Les nuages ont parfois l'air si doux qu'on dirait qu'ils sont faits de boules de coton géantes, mais il faut savoir qu'un nuage pèse en moyenne 500 000 kilos. Alors s'il te plaît, laisse-le tranquille là-haut. Un fermier de l'Iowa a eu un hoquet qui a duré 68 ans. Au début, il hoquetait environ 40 fois par minute, puis au bout d'un moment, seulement 20 fois. Cela signifie qu'il a passé 70% de sa vie à hoqueter. 1 million de secondes représente environ 12 jours, et 1 milliard de secondes représente presque 32 ans. Rien d'exceptionnel ici, juste un peu de mathématiques qui rappelle à quel point le temps est élastique. Les requins sont peut-être plus effrayants que les humains, mais nos dents sont tout aussi solides que les leurs, juste un peu plus petites. Jusqu'au début du 19e siècle, les Américains pensaient que les tomates étaient toxiques. Ils ont raté tellement de repas savoureux en croyant cela. Les agriculteurs ont découvert que non seulement les gens avaient des accents régionaux, mais que les vaches faisaient aussi des meuh différents selon la région où elles vivaient. Les girafes ont une langue qui peut mesurer jusqu'à 51 cm de long. Une petite crème glacée peut-être ? En fait, elles peuvent même courber les arbres avec leur langue. Il existe un type de méduse immortelle. Voilà qui ferait un bon logo pour une compagnie d'assurance vie. La Terre est en orbite autour du Soleil, mais passe à une vitesse fixe. Nous ne le sentons pas, mais elle ralentit au fur et à mesure que le temps passe. Donc notre journée durera 25 heures, dans environ 175 millions d'années. Ne prévois pas encore 7 heures supplémentaires dans ton emploi du temps. L'espace est immense, mais il y a manifestement beaucoup de vide, puisqu'il y a plus d'arbres, 300 milliards, sur notre planète que d'étoiles dans la Voie lactée, seulement 300 à 400 milliards. Lorsque l'on évoque le plus grand désert du monde, tu imagines probablement la surface sablonneuse sans fin du Sahara, brûlant sous un ardent soleil. Eh bien, pas tout à fait. Le plus grand désert du monde est le désert polaire antarctique, qui couvre plus de 14,2 millions de kilomètres carrés. Cela semble étrange au premier abord, mais la définition d'un désert est un endroit qui reçoit moins de 250 mm de précipitations par an. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il y fait chaud. Les autruches ne cachent pas vraiment leur tête dans le sable. Lorsqu'elles sentent un danger, elles abaissent leur tête, leur cou et leur corps vers le sol, ce qui les rend un peu moins visibles pour les prédateurs. Leurs cous de couleur claire se font dans le sable, donc on dirait que leur tête est enfouie. Le premier vol commercial a eu lieu au début du XXe siècle. C'était un vol de 23 minutes qui aura coûté 400 $ à chacun de ses passagers, soit environ 8 500 $ aujourd'hui, et l'avion volait entre deux villes de Floride. La célèbre reine d'Égypte, Cléopâtre, a vécu plus près de l'invention des téléphones portables que de l'époque où les grandes pyramides d'Égypte ont été achevées. Et en parlant de téléphones portables, aujourd'hui, plus de photos sont prises toutes les 2 minutes que pendant tout le 19e siècle. Bon, ajoutons-en une de plus à ces statistiques. Cheese!